cinquième époque. Grenoble, 2 août 1795. La nuit, caché chez un pauvre menuisier. Est-ce moi? Suis-je ici, mon Dieu? Veillez sur elle. Ange du Tout-Puissant, couvrez-la de votre aile. Quoi? J'ai laissé Laurence à la foi du rocher. Mon cœur brisé n'a-t-il rien à se reprocher? Mais pouvais-je, mon Dieu, repousser la prière du mourant qui m'appelle à son heure dernière? Pouvais-je résister à la voix du pasteur qui de ma pauvreté se fit le protecteur? M'accueillit tout enfant parmi les saints lévites, mes chéris entre tous, non pas pour mes mérites, mais pour mon abandon, et fut dans le saint lieu mon maître, mon ami, mon père selon Dieu. Quand il n'a pour palais qu'un cachot sur la terre, quand de l'épiscopat le sacré caractère est aujourd'hui son crime et son arrêt de mort, quand l'échafaud dressé lui présage son sort, que, n'ayant que le fond de son calice à boire, il cherche un nom ami bien loin dans sa mémoire, que le mien s'y réveille et se présente à lui, qu'il m'appelle à son aide, implore mon appui. Qu'un hasard merveilleux que Dieu seul peut conduire fait monter jusqu'à moi le cri de son martyr. Ah, pouvais-je être un homme et ne pas accourir? Sans une voix d'amis, le laisser là mourir? Non, non, j'aurais été parjure, ingrat ou lâche. Quelle ivresse aurait pu me cacher cette tâche? Laurence me poussait du cœur au dévouement. Des choses d'ici-bas, divin enchaînement, par quel simple ressort la main de Dieu dirige ce sort où l'œil ne voit que hasard et prodige. Un pauvre Savoyard, dans la froide saison, descend de son chalet et serre dans la prison, porte l'eau, fend le bois, des guichetiers sévères, prend, pour les adoucir, tous les durs ministères, et, quand il a trempé la soupe aux prisonniers, revient, le cœur content, dormir dans son grenier. Cet homme est le neveu du seul berger qui sache les mystères profonds de l'antre qui nous cache. Il monte à son village, il dit au vieux berger que l'évêque est captif et qu'on va le juger, qu'il lui parle souvent, que sa main enchaînée s'abaisse tous les jours sur sa tête inclinée, qu'il attend sa couronne avec sérénité, comme un juste qui voit du cœur l'éternité, qu'il ne demande pas grâce au bourreau d'une heure, qu'il voudrait seulement revoir, avant qu'il meure, un des fils que sa main devait sanctifier, qu'il a quelques secrets divins à confier, qu'il en nomme souvent un d'un accent plus tendre, Jocelyn, le plus jeune. Oh, s'il pouvait l'entendre, oh, celui-là, du moins, ne le laisserait pas monter sans une main les marches du trépas. Le berger, en mon nom, croit que Dieu lui commande de découvrir le fils que l'évêque demande. Il leur révèle la grotte où son pas m'a conduit. Ces deux hommes de bien y montent dans la nuit pour franchir le ravin où le torrent déborde. Au tronc sur l'autre rive, ils lancent une corde. Ils approchent. J'entends leur pas lourd retentir. Laurence, qui dormait, ne me voit pas sortir. Les bergers, en deux mots, me font leur saint message. Une lutte rapide en moi-même s'engage. L'amour dans mon esprit combat le dévouement. Mais la mort n'attend pas. Je demande un moment. Je rentre dans la grotte et j'arrache une feuille du livre où pour prier Laurence se recueille. J'écris ces mots tremblants. Dors en paix, mon amour. Mon absence de toi ne sera que d'un jour. Ce papier, tout trempé des pleurs dont je l'arrose, ma main sur son chevet, tremblante, le dépose. Quel réveil! Je n'ai pu y penser sans frémir. Je regarde un moment ce front calme dormir, sans mon cœur se fendre au paisible sourire qui la trompe en dormant quand je vais au martyr. Si je la réveillais, je ne partirais pas. Du guide impatient, j'entends sonner les pas. Je me jette à genoux au bord de cette couche. Je colle sur ses pieds mon front, mes yeux, ma bouche. J'invoque dans mon cœur tous les anges de Dieu, à la garde de l'ange assoupi dans ce lieu. Je la bénis de l'œil, de l'arme et du geste. Mon pied fixé s'arrache au sol où mon cœur reste.
Les bergers, loin du roc, m'entraînent avec eux. Je descends sur l'or par l'échelle aux 1000 nœuds. Dans le chalet désert, j'échange avec le pâtre, mes vêtements usés contre un sarrau blanchâtre. Je chausse mes pieds nus de ses souliers à clous. Mes longs cheveux bouclés qui roulent sur mon cou, mon front hâlé, mes doigts qu'à gercer le froidir d'un jeune montagnard me donne la figure. À travers les hameaux inconnus, je descends, sans qu'un aspect nouveau me trahisse au passant. Mon guide sur ses pas me conduit par la ville, comme son compagnon me loge en son asile. Et, dans la prison même, introduit avec lui, au pied du Saint-Martyr, je dois être aujourd'hui.